I made those Ashanti records. Can you rock with me? Oh, I made those records. I don't need to know. Happens, any man. Yeah, of course. Is her. Yeah, right. The chick you fucking are in love with is with this nigga. Country Grammar. Bon, on va la faire courte. Si vous êtes patron d'une entreprise ou patronne d'une entreprise et que vous voulez avoir une petite relation, des petits lovely avec votre employé, assurez-vous que vous allez chanter ensemble End of the Road de Boyz II Men, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la route. Pareil, si vous êtes employé ou employé avec eux d'une entreprise et que vous voulez sortir avec votre patron ou votre patronne d'ailleurs, assurez-vous que c'est jusqu'à la fin de la route. Pardon, ne partez pas de la vidéo, je vois déjà certains. Oh, Stevie nous juge, il se prend pour qui? Non, je ne vous juge pas. Un gars célibataire aux larges oreilles qui met des bandanas en 2022, il peut vous juger. Non, je ne peux pas vous juger. C'est juste que l'affaire dont on va parler, qui a animé les réseaux sociaux R&B hip-hop cette semaine, est quand même une petite leçon dans le genre. Et après la longue vidéo qu'on a faite sur Beyoncé la semaine dernière, d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez la voir, j'ai pensé qu'en petite famille, ce serait cool qu'on revienne donc sur ce qui se passe actuellement avec le Murder Inc. ou alors ce qu'il en reste, la relation entre Ashanti, Irv Gotti, Nelly et Ja Rule, qui a encore une nouvelle fois éclaboussé parce qu'en réalité, c'est les histoires de cœur, d'infidélité, de trahison qui continuent de gangréner ce label qui nous a pourtant amené des dizaines de tubes dans les années 2000. On s'en refait quelques-uns, Always on Time. Baby, I'm not always there. What's Love? Down As Chick. Et bien sûr, à chaque fois, on retrouvait la voix d'Ashanti, qui, je ne le cache pas, est une de mes personnalités, pas chanteuse, mais personnalités préférées du game. Son rire, je ne cesserai jamais de le dire, est un de mes bruits préférés sur Terre. Et alors que vous êtes en train de vous abonner, de liker, de commenter, de me suivre sur Instagram pour ce sujet beaucoup plus léger, mais qui reste quand même pertinent sur la vision des carrières, parce que là, nous sommes quasiment dans une sorte de destruction mutuelle. Ashanti, you cannot spritz it up, you cannot jazz it up. The minute you put some spritzy and jazz it up, it's not a cover. So when it's not a cover, now it has to come back to me to clear it. Can we expect to see you involved in a Murder Inc. documentary? No. Et on va donc revenir ensemble sur les différents axiomes de la relation d'abord entre Ashanti et Irv Gotti. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, vous le savez, mais Ashanti, à la base, c'est une petite fille qui a un joli petit talent vocal, mais c'est pas du tout une immense voix, comme l'ont été plusieurs American Baby dont on a parlé. Ce que ses parents remarquent, c'est qu'elle est quand même capable de composer des mélodies, elle est quand même capable d'écrire ses propres chansons, et ils vont faire avec elle plusieurs labels, ils vont même arriver à Bad Boy Records, et elle sera signée pendant 5 ou 6 mois chez Bad Boy Records. Donc en fait, Ashanti, à la base, aurait dû cartonner ou alors faire carrière exactement comme les Brandy, Monica ou Maya dans les années 90. Ça aurait aussi pu être une de ces petites baby stars là qui explosent dans le game, sauf que Didi, au bout de 6 mois, sait pas trop quoi faire d'elle. Elle retrouve un autre contrat chez Jive Records. Jive Records se dit... Il la regarde, il l'écoute et elle leur dit: moi je veux vraiment faire du Mary J. Blige, je me vois là en train de hip-hop soul. Ils lui disent franchement non quoi. Vocalement on pense que c'est pas la peine, tu serais mieux, on va t'envoyer vers une sorte de Britney Spears, tu seras un peu notre Britney Spears noire. Ashanti ne veut pas ça. C'est donc pour ça qu'elle refuse son contrat avec Jive Records et elle se met à travailler avec 2 producteurs, petits producteurs qui font des chansons, qui enregistrent des petits trucs. Et c'est dans cette période entre 98 et 2000 qu'elle tombe sur le fameux Irv Gotti, qui est donc en train de lancer, de pousser le Murder Inc., notamment sur l'impulsion du succès de Ja Rule. Irv Gotti, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur le fameux album entre Jay-Z, DMX et Ja Rule, avait été une sorte de catalyseur, de petit visionnaire dans le succès de plusieurs artistes de Def Jam, notamment de DMX. Donc de fait, là, il a son propre label de hip-hop et bien sûr, dans l'imagerie, le label de hip-hop qui a réussi, c'est Bad Boy Records. Il s'en inspire beaucoup
pour constituer sa propre maison. Et avec le R&B qui explose partout, il lui faut de prime abord une chanteuse pour être la porte d'entrée du label. Et c'est donc pour ça qu'il va penser à Christina Milian. Ashanti, pour lui, au début, est une très bonne parolière. Il veut écrire certains titres avec elle, mais il n'entend pas tout de suite la signer en tant que chanteuse. Ce n'est qu'au moment où Christina refuse d'être trop urbaine pour redevenir très très pop qu'il finit par se dire, parce qu'ils vont donc commencer, c'est donc là qu'il va falloir être très attentif, une histoire d'amour. Irv est marié, Ashanti est célibataire, mais leurs yeux vont briller de mille feux, l'amour comme au premier jour. Et c'est un des axiomes qui va faire en sorte que Irv voit Ashanti différemment. Bien sûr, il faut bien que vous reteniez ceci. On n'est pas en train de dire que Ashanti n'avait pas de talent. C'est juste que, voilà, dans les causeries du soir, comme lui-même le rappelle, ça a aidé à la voir un peu différemment. Donc de fait, comme elle avait cette relation sentimentale avec Irv Gotti, il va lui changer sa position de simple songwriter et il va la remettre sur le devant de la scène. Parce qu'on se souvient par exemple que Always on Time, qui va devenir la première grosse explosion d'Ashanti, n'était pas destiné à Ashanti, c'était destiné à Brandy, qui va le refuser. Et c'est donc pour ça qu'il va le redonner à sa petite chérie Ashanti. Là, vous vous dites certainement, mais Stevie, pourquoi c'est important? L'on rentre dans leur intimité. Moi aussi, ça me fait chier. Mais c'est parce que c'est intrinsèquement lié à leur carrière musicale et surtout parce qu'en réalité, c'est la vie. Et Irv Gotti et Ashanti vont donc avoir cette relation qui va durer 3 ou 4 ans et qui n'a absolument pas quoi que ce soit à enlever au crédit d'Ashanti en fait, parce que Ashanti va avoir les fameux succès qu'on connaît avec son premier album Ashanti, son deuxième album Chapter 2 et beaucoup moins bien sur le troisième album Concrete Rose. Mais il faut bien voir que en 3 ans, parce que vraiment Ashanti a beaucoup de succès en 3 ans, c'est Irv Gotti, le producteur, qui va penser la musique d'Ashanti. C'est lui qui va principalement la diriger vers les différents sons qu'elle va élaborer. Et en fait, avec Ashanti, c'est très facile de le voir et de le comprendre. Pourquoi? Parce que Ashanti avait enregistré 3 albums qui vont sortir d'ailleurs juste après, parce qu'elle va avoir des problèmes de contrat avec les producteurs de 98 et de 99. Et quand vous écoutez les chansons d'Ashanti qu'elle faisait avec d'autres producteurs, par exemple comme celle-ci, et que vous écoutez les projets que Irv Gotti a fait avec Ashanti, ça n'a rien à voir au niveau du son, de la structure. On retrouve son style qui est très sucré. Et dans la vidéo sur sa carrière, je vous ai expliqué que Ashanti, c'est un peu comme si vous preniez un gros sirop écrit dessus Mary J. Blige. Vous mettiez beaucoup d'eau pour le donner à des adolescents et ça passe beaucoup mieux. Bah, en fait, dans cette idée-là, c'est vraiment Irv Gotti et elle donc qui vont le penser. Mais il va donc y avoir une sorte de jointure entre les deux, une sorte de jointure dans le couple. She wrote them, but she wrote them with the help of me telling her what to write. And all of y'all, whoever knows me, I don't lie. I don't. Was Irv just completely involved in all your projects on Murder Inc.? First, second, and third album, definitely. Like we had a great chemistry. Qui n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler cette semaine quand il a raconté que Happy, la chanson, elle raconte qu'elle est vraiment très heureuse. Putain de merde, le gars, c'est vraiment un connard. Il a dit que la chanson a été écrite juste après qu'ils aient fait l'amour, pour nous expliquer qu'effectivement, il doit être très très talentueux, mais aussi qu'effectivement, le fait que Ashanti et lui ont eu cette relation a aidé sa carrière. Let me explain how the relationship and how it worked to advance. We just finished sleeping together or whatever. I think of the whole track in the shower. Si vous avez un peu de maturité, ça ne devrait pas vous surprendre. Ça ne nie pas le talent de la personne qui le fait, mais en général, quand une chanteuse sort avec le patron de son label, elle devient un peu la priorité du label et c'est ce qui va arriver pour Ashanti. Ashanti va quand même sortir. Bien sûr qu'elle marche très bien, mais elle marche aussi très bien parce que le label la pousse et que comme ça rapporte, on continue de pousser et que bon, voilà, il n'y a pas de frein quand il y a encore beaucoup d'argent à investir sur les projets d'Ashanti. Certes, parce qu'ils vont rapporter, mais aussi parce que c'est la baby darling du label. C'était déjà comme ça chez la Motown avec Diana Ross et c'est d'ailleurs pour ça que les autres chanteuses afro-américaines de la Motown détestaient profondément Diana Ross. Même Mary Wilson qui est morte l'an dernier, enfin elle est morte sur son lit de mort en vomissant Diana Ross. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez que le message que Diana Ross a
posté à sa mort était laconique, mais c'est parce que Mary Wilson et plusieurs autres d'ailleurs qui sont passés par la Motown n'a jamais cessé de dénoncer qu'à la Motown, Diana Ross faisait plus ou moins la pluie et le beau temps parce qu'elle sortait avec Berry Gordy. Au bout de ces 3 ans où elle va sortir 4 albums, dont un album de Noël, les choses vont se gâter un jour d'ailleurs que Irv Gotti raconte récemment. À savoir que Irv Gotti va rester chez lui et il va se rendre compte que Ashanti est avec un autre rappeur. Cet autre rappeur s'appelle Nelly. C'est un des plus gros rappeurs de la scène de l'époque. Et d'ailleurs, au moment où Irv Gotti se rend compte que Ashanti sort avec Nelly, ça fait déjà environ 1 an que Ashanti a Nelly et Irv Gotti en même temps. Ça, il va le savoir plus tard. Mais ce qui est destructeur dans cette période-là et qui aurait pu faire une rupture plus ou moins normale, à savoir qu'elle quitte Irv Gotti pour aller totalement vers Nelly, c'est que ce double jeu-là implique les carrières. C'est-à-dire qu'ils sont tous embriqués les uns les autres, surtout pour le coup Ashanti et Irv. Et c'est donc aussi exactement à cette même période-là qu'il va y avoir la fameuse enquête qui va plus ou moins détruire le Murder Inc. Ce sont les fédéraux américains qui vont essayer de savoir si le label n'était pas en réalité une passerelle pour faire du blanchiment d'argent de drogue. Et donc dans cette période de fragilité pour le label où les fonds vont être de moins en moins faciles à avoir parce qu'il va falloir prendre des avocats, où ils vont devoir changer de nom, passer de Murder Inc. à The Inc. pour essayer d'avoir une meilleure image auprès du public. C'est là que Ashanti, elle, en 2005, va décider de quitter la formation parce qu'elle aussi, dans un sens, avait sa carrière, son image, donc ce n'était pas forcément dans son esprit la meilleure chose à faire de rester là, totalement accroché au Inc. Et c'est là que beaucoup vont l'accuser, donc notamment Irv Gotti, de trahison. Aujourd'hui, le truc de trahison de Ashanti pour le Murder Inc. ne veut plus rien dire. Je peux vous assurer qu'à l'époque, les gens la traitaient vraiment de traîtresse. Mais en réalité, Ashanti, au-delà effectivement de la relation personnelle pour Irv, qui lui se sent à la fois déçu personnellement, alors, et je vous l'ai dit dès le départ, qu'il avait sa femme à la maison, et pire encore, il explique lui-même en 2022 que le jour où il découvre que Ashanti le trompe avec Nelly, il est sur le canapé avec sa femme. Yes. I can get past you wanting to be with Nelly. I was at home. NBA package. I like watching sports. Oh my God, what's this commotion going on in the stadium? We just found out what the commotion is. Nelly has walked in with Ashanti. Mais il estime que dès le départ, Ashanti savait qu'il avait une femme et donc que Ashanti l'a trompé. Ashanti s'est foutu de sa gueule et donc elle s'est éloignée au pire moment pour lui. Et la phrase était assez violente vu qu'il l'a redit là, mais sans frissonner, comme un cafard. Sauf que cette histoire va gangréner l'autre relation d'Ashanti. C'est-à-dire que Ashanti ne part pas en mode « je suis victorieux, je laisse tout derrière moi » parce que depuis le départ, elle est déjà dans une relation cachée. Et en fait, c'est le truc le plus stupide et le plus logique en même temps. Mais quand vous revenez sur ce qu'étaient Ashanti et Nelly au moment où ils commencent leur relation, il faut se rappeler que Nelly, c'est le 3e plus gros vendeur des années 2000. Nelly, c'est un truc de ouf sur cette période-là. Ashanti aussi, à ce moment-là, c'est un truc de ouf. Et il y a ce qu'on appelait à l'époque le power couple, la chanteuse de R&B et le hip-hop. C'est comme ça aussi que Beyoncé et Jay-Z ont construit leur légende au même moment. Kelis et Nas ont aussi essayé de faire quelque chose. Mais Ashanti et Nelly, surtout qu'en plus, il y avait ce truc beaucoup plus sucré. Sur le moment, ça signifiait quelque chose. Il y avait tout un marketing à faire. Ils auraient pu avoir justement de gros succès en duo parce que la formule de Nelly et la formule des gros succès d'Ashanti est presque similaire. Ils auraient pu imposer des trucs, faire plusieurs collaborations, sauf que justement, comme Ashanti est avec Irv Gotti, ils peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, justement, quand elle quitte The Inc., elle commence à enregistrer un fameux album avec plusieurs duos avec Nelly, notamment la chanson New York Lover. Et dans la tension avec le Murder Inc., avec Irv Gotti, les menaces et ce genre de choses, elle va finir par un peu back down et ne pas sortir, ne pas jouer
ce qu'elle aurait pu faire avec tous les codes de cette relation-là qui auraient pu, sur le moment, vraiment sur le moment, les porter encore plus haut. Vous le voyez d'ailleurs au fait que lorsqu'ils se sont revus lors du Versus en 2021, c'était une espèce d'euphorie générale. Quand le live recap se fait et qu'il y a Ja Rule, Remy Ma, Ashanti et qu'on lui dit « tu as revu Nelly », on dirait tous des enfants en fait. Même Fat Joe ressemble à un enfant tellement il est intéressé par ce gossip-là parce que ça correspond à une période où tout le monde savait plus ou moins que Ashanti et Nelly étaient ensemble, mais clairement ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pouvaient pas l'afficher parce que tout était très tendu dans les relations entre Ashanti et The Ink notamment. Listen, everybody saw that hug on stage. Well, actually, everybody didn't. The camera cut off. Everybody wants to know. Now like, we seen it on the after footage, cut though, off. son. Like, Yo, it Bonnie, cut, we like, did see it right on the after there. footage. Now what's happening? What's happening over there? Listen, there's nothing happening. What's crazy? Okay. Now I look, just- this is the I crazy just part. thought I'd throw it had out there. I had no idea he was gonna be there, and I haven't seen him or spoken to him since we broke up. Ce n'est qu'en 2008, lorsqu'elle revient, qu'elle s'affiche un peu plus avec Nelly et qui vont d'ailleurs avoir le petit succès qu'ils ont rechanté ensemble cette semaine qui s'appelait Body on Me. Mais c'était justement sur la fin en fait parce que en 2008, Ashanti et Nelly ce n'est absolument plus ce qu'ils étaient entre 2003, le mois où ils se sont rencontrés, 2005, 2006, c'est-à-dire que le temps est déjà passé, ça fait déjà moins euphorique de les revoir sur le devant de la scène. Donc Ashanti ne sort pas non plus totalement indemne du Ink et d'ailleurs 50 Cent lui avait proposé de quitter Murder Inc pour signer chez lui. Donc si elle avait vraiment voulu être horrible avec Irv, elle aurait pu se dire je vais chez 50 Cent. Alors pour moi, ça aurait été l'un de ses pires moves de carrière parce que je pense que 50 Cent n'aurait pas du tout eu la vision pour la pousser. Lui, il était juste dans l'esprit de revanche et peut-être que du coup, ça a influencé sa décision, mais toujours est-il qu'elle a refusé d'aller chez 50 Cent, ce qui aurait été la pire, mais vraiment la pire chose à ce moment-là pour Irv Gotti. Sauf que lui, il reste bloqué sur le fait que quand j'ai été arrêté, elle a fui comme un cafard alors que moi, je l'avais lancé, j'avais tout fait d'elle. Et là, on voit justement l'esprit de possession, pas simplement de sa chanteuse, mais du fait que c'était censé être sa petite amie. Quand on l'a arrêtée, elle est partie alors qu'elle aurait dû rester et se battre pour le relancer. Surtout qu'ils ont relancé The Ink avec ma chouchoute des années 2000, l'une de mes chanteuses pop préférées de cette période-là, à savoir Vanessa Carlton. Et l'album qu'elle sort chez The Ink de façon assez marrante et très très bon. Mais finalement, le nouveau label de Ink ne va pas marcher. Alors, est-ce que c'est parce que les anciens membres comme Ashanti étaient partis brutalement et qu'il n'avait non plus autant de fonds, autant de bagou pour pouvoir relancer sa machine? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il a été incapable lui-même de recruter de nouveaux talents capables d'impulser, de représenter quelque chose dans le game? Ou alors, et c'est ce que je pense, c'est un mix des deux en fait. À la fois le fait qu'il n'y avait plus les grosses pointures pour pouvoir porter l'image du label et à la fois le fait que Irv, en réalité, même s'il crache aujourd'hui éperdument sur Ashanti, il n'a pas pu trouver d'autres petites filles dans le game qui auraient pu être d'autres Ashanti. Et pire encore, quand Ja Rule va revenir vers lui en 2010-2011, il ne va pas non plus faire que Ja Rule revienne dans le game et explose tous les scores. Donc finalement, c'était une période et selon moi, tout ce petit beau monde-là va quasiment s'effondrer, hormis Lloyd et Ashanti au niveau de l'image, mais pas au niveau du son, à la fin des années 2000. I bought her mad shit. Okay. Okay. Birkins, all that. All I right. bought. She gained. Go ahead. I don't know about none of this neither. Et c'est en ça que cette interview qui est assez irrespectueuse pour Ashanti, et j'ai d'ailleurs trouvé que Irv ne se grandissait pas en parlant d'elle de cette manière, est malgré tout intéressante. Parce que quand on voit comment Irv parle, lui, dans son cerveau, il est prêt à toutes les bassesses, à dire à raconter, parce qu'il ne ment pas en réalité, il raconte des choses, mais il est très violent dans la manière dont il parle d'elle, il la traite à plusieurs reprises de salope, et d'ailleurs, plusieurs fois, Ja Rule lui dit, ne parle pas d'elle en disant salope, mais malgré tout, Ja Rule ne le dédie pas dans ses mots. Et c'est là qu'on comprend que malgré tout, ils n'ont pas énormément de respect artistique pour elle. D'ailleurs, il le dit, il dit à plusieurs reprises qu'elle est partie en 2005 pensant qu'elle sauverait sa carrière. Elle n'a plus jamais eu de hit après ça, ce qui est
pas totalement faux non plus, hormis The Way I Love You. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur sa carrière. La carrière d'Ashanti va aller en chute libre. Mais surtout, quand on voit comment c'est fait, et c'est donc en ça que je parle de destruction mutuelle, c'est que c'est des gens qui auraient pu, même comme Didi, comme Bad Boy, à un moment ou à un autre, s'asseoir sur une table et essayer de faire des choses ensemble. À savoir qu'on peut avoir des désaccords sur l'artistique, sur l'argent et ce genre de choses, et finalement se mettre sur la table et se dire comment on va gérer une tournée de Bad Boy, ou alors comment on va faire, comme c'était posé sur la table récemment, un album de duo entre Ashanti et Ja Rule. Alors aujourd'hui, en 2022, ça peut vous paraître totalement désuet, mais au moment où le projet était annoncé, c'était en 2017-2018, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire en fait. Ils n'auraient pas vendu comme Billie Eilish ou alors comme Dua Lipa, mais ils auraient pu, dans la mouvance d'une certaine nostalgie, faire un petit disque d'or ou même 300 000 ventes, ce qui à ce stade de leur carrière était déjà exceptionnel. Sauf que bien sûr, Ja Rule est toujours sur la coupe de Irv Gotti, et Irv Gotti ne voulait absolument pas faire ce cadeau à Ashanti. C'est-à-dire qu'il est prêt à se dire, oui je perds, oui Ja Rule reste là à la maison, il a moins de fric, il n'y a pas de souci, mais elle là, on travaille pas avec elle. Ils peuvent faire des concerts comme on les voit souvent ensemble, mais sur des nouveaux titres, sur des nouvelles chansons, vous allez rarement voir Ja Rule et Ashanti sortir un titre officiel, parce que Irv est aux manettes chez Ja Rule, et Irv ne veut absolument pas que Ashanti puisse gagner un autre centime de sa poche, même si ça signifie que lui aussi gagnerait. D'ailleurs, ils se sont plus ou moins accrochés l'an dernier, au moment où Ashanti a annoncé réenregistrer ses albums. Elle voulait un peu s'inspirer de Taylor Swift, donc elle a réenregistré son premier album, elle a fait une sorte de pochette similaire. Irv l'a très mal vécu parce que lui possède les masters, et il l'a réaffirmé en disant qu'en gros elle veut le voler, mais que les fans vont préférer l'original. So, I own them. Right. Like, Ce qui pour moi était évident. D'ailleurs, quand Ashanti l'a sorti en avril dernier, il y avait très peu de ses fans qui sont allés l'acheter sur son site de NFT, parce que clairement elle n'a pas l'image de Taylor Swift là, elle n'a pas ce marketing là, elle a un immense capital sympathie chez des gens comme moi, mais il y a très peu de personnes qui en 2022 voudraient voir Ashanti réenregistrer Foolish pour aller la soutenir en fait. En fait, leur plus grande force, ce qu'ils ont constitué ensemble, est devenu quelque part aussi leur plus grand malheur du fait de ce triangle amoureux entre Irv Gotti, Nelly et Ashanti. Un triangle amoureux qui a fait en sorte que la relation entre Ashanti et Nelly n'a jamais eu ce full potentiel dans les médias et n'a jamais pu être ce qu'elle aurait pu devenir, à savoir une espèce de couple de pouvoir dans la zone R&B hip-hop. Et de l'autre côté, ça a donc complètement fracturé ce qui était plus ou moins l'unité qu'il y avait dans Murder Inc. Parce qu'il faut savoir que là, Irv Gotti était en train de faire la promo du documentaire sur Murder Inc. qui est diffusé sur BET en fait. Et j'ai regardé le premier épisode et franchement il me fascine. Il me fascine parce que il est dans une rage extrême contre Ashanti. On peut ne pas aimer Ashanti, mais je pense vraiment que dans son cerveau, comme c'est quelque chose qu'il a construit, enfin, il a un mépris incroyable pour être artistique. Là, je parle même pas de ça. C'est-à-dire que, parce que raconter l'histoire de Murder Inc. sans faire intervenir Ashanti dans le documentaire, c'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qui interviennent. Il y a Jay-Z, il y a tous les autres. Jamais Ashanti n'a été appelé pour dire que oui, j'ai fait des bacs et ceci, cela. Non, en fait. Irv Gotti se dit, je vais raconter l'histoire du label sans jamais te citer, comme si j'étais une espèce de petite paria. Et effectivement, l'image d'Ashanti dans cette session-là sur les réseaux sociaux est sortie grandie. En fait, je pense que elle aura toujours cette sympathie. Moi, jamais je n'aurai une mauvaise image d'Ashanti, surtout qu'elle est très drôle, elle sait prendre les choses avec beaucoup de recul. Mais je trouve que au niveau de la carrière et du business, il y a quand même une sorte de regret parce que une tournée Murder Inc., une association entre eux tous pourrait encore malgré tout leur donner une sorte d'aura. Pas comme dans les années 2000, mais il y avait plus à gagner pour tout ce beau monde-là dans une sorte de réunion qu'à perdre. I don't know about none of this either. I just know. Okay. So, you Switzerland. Stay out of it. I'm Switzerland. There you go. Yeah. C'est d'ailleurs là qu'on voit selon moi l'immense différence entre Irv Gotti et Didi en fait. Parce que Didi, quoi qu'il arrive, même dans le plus gros drama, il va réussir à vous réunir en fait. Faith Evans et Lil Kim étaient prêtes à bagarrer. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas comment ça allait se passer quand elles allaient se voir. En fait, chacune était prête là que dès que je la vois, je saute sur elle. Mais Didi a réussi à faire en sorte qu'elle s'asseye, qu'elle fasse des tournées, que tout le monde soit réuni. À chaque fois qu'il y a une tournée
Bad Boy Records, des fois je te dis mais comment est-ce que le mec a réussi à les convaincre? Il réussit à trouver les argumentaires pour toujours former cette famille-là. Et là on voit bien que Irv Gotti c'est un caractère totalement différent, mais ça l'a toujours été en fait. Il n'est pas devenu un connard, ce connard-là en 2002. Il était déjà ce connard-là quand il sortait avec Ashanti et que Charlie Baltimore se plaignait de son attitude et que Ashanti le défendait à l'époque. Donc il a toujours été ce personnage-là. Le mot pour moi c'est qu'il a beaucoup de bassesse dans la manière dont il agit, selon moi. Mais Ashanti a une part de responsabilité aussi dans le sens où, je sais que ça va choquer beaucoup de monde, mais finalement, elle est piégée par ce qu'il a fait en fait. C'est-à-dire c'est une sorte de pacte avec le diable, à savoir que la personne qui a été l'instrument de sa carrière, cet homme avec lequel elle avait une relation, est devenu son pire bourreau. Attention, ce n'est absolument pas de sa faute, elle ne mérite absolument pas aucun des mots qu'il dit sur elle, et je ne pourrais même pas te dire ça, je vous ai dit que j'ai énormément de sympathie pour elle. Mais je dois aussi reconnaître que c'est Ashanti qui a pris la décision de sortir avec Irv Gotti, et donc partant de là, malheureusement, pour moi, c'est une sorte de pacte avec le diable en fait. Soit à un moment ou à un autre, ils vont trouver une sorte d'arrangement, soit effectivement le mieux pour elle c'est de continuer à faire sa cuisine, de couper les ponts avec tout ce beau monde-là, de continuer ses petits concerts par-ci par-là. Et voilà, de se dire que finalement, la carrière, ça aura été ces 4-5 albums qu'elle a fait au début et qu'aujourd'hui, elle peut s'amuser sur scène. Il y aura toujours des gens pour venir la voir chanter ses anciens tubes et en rester là avec toute cette histoire de Murder Inc. qui pour moi sera toujours quand même extrêmement compliquée parce qu'encore une fois, quand les gens sont venus tomber sur Ja Rule, y compris Fat Joe qui a dit que Ja Rule n'avait pas assez défendu Ashanti, Ja Rule m'a surpris parce que Ja Rule est très très souvent avec Ashanti. Il a dit à plusieurs reprises, et c'est vrai, j'ai pas voulu qu'il la traite de salope, mais autrement, je vais pas me mêler des affaires des gens qui se sont venus. Et en fait, quand on dit renvoyer dos à dos, je préfère préciser, je suis pas dans la volonté de morale en fait. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on tolère quoi que ce soit que Irv Gotti veut dire, mais pour assez bien connaître l'industrie et même en France, les problèmes de relations entre producteurs et chanteuses, on l'a vu à plusieurs reprises, font légion. Mais quand on y ajoute le volet sentimental, c'est plus pour moi dans le pragmatisme sur le long terme. Parce que dès le moment où il y a le volet sentimental, il faut toujours s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, le producteur ou la personne lésée essaie de faire payer à l'autre la rupture, le malentendu, ce genre de choses. Et donc de fait, ça rentre totalement dans le professionnel. Et c'est un peu à ça que le propos de Ja Rule m'a fait penser. Bien sûr que totalement Irv Gotti est condamnable, mais quelque part, Ashanti est piégé par lui parce qu'ils ont fait sa carrière ensemble. Quasiment tous les hits d'Ashanti sont de l'ère Irv Gotti. D'ailleurs, certains disent souvent qu'elle chantait les backgrounds de Jennifer Lopez. C'est pourquoi? C'est parce que Irv Gotti, à l'époque, faisait les placements de Ashanti chez Jennifer Lopez pour la faire passer en tant que grosse songwriter, en fait. Si on regarde la carrière d'Ashanti depuis, pour quelle grosse pop star Ashanti a écrit une chanson? Ça veut dire qu'en fait, fatalement, leur carrière, leurs espèces d'exploits sont réalisés ensemble. Et c'est ce qui lui permet à lui de pouvoir la traiter comme il la traite, de pouvoir à chaque fois raconter l'histoire de Murder Inc. En la faisant passer pour une espèce de salope ou de moins que rien, c'est parce qu'ils ont une relation sentimentale en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on lui dit « tu exagères avec Ashanti », il dit « mais vous m'avez demandé de parler de Murder Inc. » Bah oui, bah je raconte l'histoire et à chaque fois dans l'histoire, il dit « bah oui, je couchais avec elle, elle m'a trompé avec Nelly pendant 1 an ou 2. » C'est extrêmement vicieux, mais il faut donc savoir que c'est le risque quand on s'engage avec un producteur. Ça ne veut absolument pas dire que ce qu'il fait est normal, ça ne veut absolument pas dire qu'on soutient ce qu'il fait, mais c'est l'envers du décor de l'industrie et malheureusement de la nature humaine. Dans plein d'autres domaines, je suis sûr que plusieurs femmes et hommes font face exactement au même souci. C'est-à-dire que Ashanti va traîner encore pendant quelques temps de chanter sur scène son œuvre, qui est aussi l'œuvre de Irv Gotti, qui passe son temps chaque fois qu'on lui parle d'elle à dire en gros qu'elle a couché parce que c'est ça qu'il veut dire pour réussir. Irv has a great ear. You know, I don't know how good it is now. I know it was amazing, you know, back when we were all, when Murder Inc. was popping. Ça semble un peu péremptoire, même si ça semble un peu facile de le dire comme ça. Franchement, c'est quand même mieux quand on peut. Quand on n'est pas sûr que ça va aller jusqu'à the end of the road, d'éviter les relations avec les personnes qui ont une espèce d'emprise de pouvoir sur nos carrières, parce que après, tu peux traîner ça toute une vie en fait. Ce que Ashanti vit est pour moi absolument terrifiant. Je ne le dis pas pour l'attaquer en fait, mais quelque part, ça vient aussi d'une décision qu'elle avait prise dès le départ. C'est pas pour méchamment que je le dis. C'est juste que, entre parenthèses, elle est tombée sur le mauvais gars, peut-être pas pour sa carrière, mais pour la rancœur, et ça donne ce genre de choses. Et d'ailleurs, il faut savoir que les histoires personnelles, parce que nous sommes des hommes
entrent très souvent, je fais exprès de les éviter, je fais souvent exprès de les inviter, mais elles entrent souvent en ligne de mire dans les carrières des gens en fait, enfin, c'est évident. Mais on le verra pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce drama entre Ashanti, Ja Rule et Nelly. Donnez-moi vos avis, vos commentaires. Est-ce que vous aurez voulu plus de duo entre Nelly et Ashanti? Est-ce que vous aurez voulu un album de duo entre Ja Rule et Ashanti? Est-ce que vous pensez que Irv Gotti a raison, qu'il a vraiment été trahi? Est-ce que vous êtes ces gens de 2005 là? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire non en fait, Ashanti devait partir, c'était fini Murder Inc, elle a pris ce qu'elle avait à prendre et puis basta. Moi j'ai quand même pensé, quand j'ai vu l'interview, à la femme de l'époque de Irv Gotti en fait, parce que pour moi c'est peut-être la personne la plus triste de tout ce truc, parce que pour qu'un mec vienne raconter comme ça là que j'étais sur le canapé avec ma femme quand j'ai appris que cette connasse là me trompait, ça m'a fait du mal et tout, je me dis mais la pauvre. Que pensez-vous de ces relations entre producteurs et chanteurs ou producteurs et chanteuses? Est-ce que ça vous paraît sain? Est-ce que ça ne l'est pas du tout? Je vous ai donné mon opinion, donnez-moi les vôtres et bien sûr n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, parce que c'est un de mes bruits préférés sur terre, encore une fois, le rire d'Ashanti. Quand on parle d'Ashanti les gars, quand on parle d'Ashanti, votre gars il est content parce que Ashanti pour moi, c'est ça. You told go back and tell mom it was like this. Like, is the dad close? No, did mom ask how big the package was?